Salut tout le monde, c'est Malune, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. J'espère qu'elle va vous faire vraiment kiffer. Vous aurez sans doute remarqué notamment la qualité, mais aussi à ce que vous voyez. J'ai un nouveau micro, enfin c'est pas un nouveau, mais c'est un micro que j'ai ressorti de la cave pour pouvoir l'utiliser. J'espère que le son va tout simplement vous faire kiffer. En tout cas moi ça me permet de moins gueuler et vous d'avoir une meilleure qualité, parce qu'en fait le micro que j'utilisais avant se situe vers la caméra, donc en fait je ne touche même pas là en faisant comme ça, alors que là j'ai un super micro avec une carte son à côté. C'est vraiment une qualité ouf, et j'en profite justement pour vous annoncer que les threads audio, donc les histoires un peu plus racontées, lues, etc., sont en cours de production, si on peut appeler ça. Je commencerai à les poster très bientôt. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'envoient tous les jours des messages pour ça, parce que j'en reçois énormément par jour. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre ça. Concernant le format et où elles seront disponibles, je peux pas encore vous le dire parce que je suis encore en train de réfléchir. J'ai vraiment envie de faire les choses bien et pour que le plus de personnes aient accès à justement ces audios. Je sais que beaucoup me parlent de Spotify, parce que comme ça on peut verrouiller le téléphone et écouter ça pour s'endormir, pour dans le bus, etc. Ou certains me disent de faire une autre chaîne, d'autres me disent de le mettre sur cette chaîne, je sais pas. Honnêtement, je sais pas encore. Faut que je réfléchisse à comment j'aimerais faire ça. Elles seront sans doute disponibles peut-être sur YouTube et Spotify, je sais pas encore. Je vais regarder ça, mais je vous promets que ça arrive très bientôt. Merci également à toutes les personnes qui m'envoient des messages de soutien sur Instagram, ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors je vous avoue, sur Instagram, pour l'instant, je ne poste pas de contenu parce que je fais pas de photos en fait, tout simplement. J'ai vraiment une passion pour la photo, j'en ferai peut-être dans le futur, dans un futur proche, mais pour l'instant, ne vous attendez pas à avoir des posts trop souvent parce que ça va pas être le cas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez m'envoyer vos messages privés et moi, ça me fait super plaisir et je vous réponds et on peut échanger comme ça. Comme d'habitude, on n'attend pas plus pour passer à l'histoire, elle sera un peu plus courte que la moyenne, mais tout aussi intéressante. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Maeva. C'est une jeune étudiante en France et à ce moment de l'histoire, elle a 14 ans. Et là où ça change un peu des autres histoires, c'est que ça s'est passé il y a seulement 5 jours. Maeva nous raconte que les mercredis et vendredis, elle a un cours de solfège. Et que ce cours justement, il se passe dans une école primaire pas loin de chez elle. Ce jour-là, c'était un vendredi et d'habitude, elle nous raconte que son cours commence à 15h50, mais qu'elle part environ à 15h30 de chez elle pour être à l'heure. Comme d'habitude, elle arrive un petit peu en retard, on est tous arrivés en retard à un moment ou à un autre. Elle, c'est un peu une habitude, mais voilà, ça reste quelques minutes. Ce jour-là, c'est un peu spécial parce qu'en fait, le lendemain, elle a un devoir à rendre pour son cours de dessin et en fait, le but, c'est de prendre des photos de sa ville pour pouvoir les remettre sur papier, donc les dessiner sur papier pendant le cours du lendemain. Donc en gros, elle a un devoir, c'est de prendre sa ville sous plusieurs angles en photo pour pouvoir la dessiner le lendemain. Donc naturellement, ce jour-là, elle est partie un petit peu plus tôt de chez elle. En fait, pour ce devoir, elle a plusieurs critères qui lui sont imposés, il y a différents styles de photographie à prendre, différents angles à adapter, et du coup, elle nous explique qu'elle fait ça pendant un petit moment, parce que déjà, elle adore faire de la photo, et surtout, c'est un devoir. Pour aller à son cours de solfège, bien que ce soit assez près de chez elle, elle doit quand même prendre un tram pendant quelques minutes et faire quelques arrêts. Du coup, elle profite du chemin entre sa maison et l'arrêt de tram pour prendre déjà quelques photos de l'endroit sous plusieurs angles, mais elle en prend aussi depuis le tram pour avoir une sorte d'autre perspective, un espèce de flou de mouvement. Et du coup, elle prend plusieurs photos, elle mitraille pour avoir le plus de choix possible pour son cours le lendemain. Au bout de 5-10 minutes, elle arrive au terminus du tram, donc elle sort naturellement du tram pour pouvoir se rendre à son cours, mais en sortant du tram, un homme l'aborde. Elle nous raconte directement qu'elle a eu le sentiment que cet homme était perdu, vraiment il avait l'air complètement désorienté, mais elle s'est pas posé plus de questions que ça. Apparemment ce mec ne portait pas de masque, très mauvais, on est en pleine pandémie, il fallait porter le masque parce que c'est obligatoire, et elle voit complètement le mec il est complètement perdu, parce qu'il lui dit, enfin d'abord elle lui demande en français qu'est-ce que tu me veux, en gros, qu'est-ce que tu veux, et le mec lui répond en anglais, rien, je veux être ami, amour, complètement dénudé de sens, ça veut complètement rien dire, et là elle se pose quand même quelques questions. Elle nous dit déjà le mec il est habillé vraiment de façon très chelou, enfin on voit vraiment que le gars il prend pas soin de lui, etc. Pas de masque, il avait l'air complètement défoncé, elle sait pas trop qui est ce mec, et surtout elle sait pas quelles sont ses intentions, et ça c'est le pire des trucs. Et là elle se rend compte d'un truc, c'est que non seulement il lui a parlé en anglais, mais dans un anglais complètement désastreux, et qui comprend pas le français. Donc en gros le mec parle pas français ni anglais, parce qu'il parle quelques mots, mais elle voit très bien qu'il a de la peine. Donc un truc de plus qui est suspect. Enfin, pas suspect, mais dans ce cas-là oui. Du coup Maeva, vu qu'elle a quelques notions d'anglais, lui dit « Écoute gros, j'ai une leçon de musique maintenant, j'ai pas le temps, je suis en train de faire un devoir, s'il te plaît, me les casse pas, je dois tout simplement y aller, je suis désolé, bonne journée. » Sauf que là, le mec lui dit « Ok, très bien, mais je vais t'accompagner. » Maeva, elle commence un peu à paniquer, parce qu'elle est déjà très jeune, elle a 14 ans,
et elle a pas envie que ce mec l'accompagne. Et là le mec commence à choper la main de Maeva et ils sont à ce moment là à un feu, donc ils attendent pour pouvoir traverser le passage piéton. Et là le feu devient vert et Maeva arrache sa main de la sienne, donc en gros elle se retire très violemment et elle traverse en courant. Et au bout de quelques dizaines de mètres elle se retourne et elle voit que le mec est encore en train de la suivre. Donc là vous vous dites le mec a pas forcément des très bonnes intentions. Maeva elle se rend compte à ce moment là qu'elle est pas en très bonne forme physique, elle a pas vraiment l'habitude de courir comme ça. Et au bout de quelques centaines de mètres, enfin quelques dizaines de mètres même, elle commence à être très essoufflée. Et là elle se dit bah le mec potentiellement arrêter de me suivre parce que peut-être ça l'a emmerdé de courir, etc. Vous imaginez bien la suite. Elle se retourne et là elle voit que le mec est encore en train de la suivre et qui marche de plus en plus vite. Et là elle peut pas commencer à recourir parce qu'elle est vraiment trop essoufflée, elle a le cœur qui bat à fond, elle est à la limite de tomber dans les pommes. Et elle se dit voilà, je peux pas courir, il faut que je marche normalement comme si de rien n'était et voilà. Sauf qu'au bout de quelques mètres, le mec la rattrape et lui passe le bras autour des épaules. Maeva est très mal à l'aise, elle est complètement pétrifiée. Elle sait pas ce qui va lui arriver. Et là, elle a un bon réflexe, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs dans ces cas-là. Elle commence à dire très fort, vraiment limite en criant « Monsieur, lâchez-moi, on ne se connaît pas ». Et pourquoi c'est très bien? Parce que tout simplement, s'il y a des personnes autour de vous, ou même de l'autre côté du trottoir, et qu'ils entendent ça, ils vont très bien se douter, enfin ils vont très vite se douter justement qu'il y a quelque chose qui va pas. Et que la personne qui est vers vous est en train de vous agresser. Donc petit conseil, hein, donc, chaque vidéo il y a un conseil, si ça vous arrive, n'hésitez pas à crier très fort « Monsieur, on ne se connaît pas » ou « Madame, on ne se connaît pas, arrêtez ». Et là, peut-être des passants vont agir vers vous. Sauf que, on ne serait pas dans une histoire un peu d'horreur, etc. Si les gens avaient écouté. En fait, personne n'a entendu les cris de détresse en fait, de Maeva et personne n'a agi. Elle nous raconte qu'il y a une personne devant lui, un jeune homme qui n'a absolument pas bougé. Elle le soupçonne d'avoir des écouteurs, ça peut arriver, hein. Moi j'utilise mes écouteurs dans la rue, donc pourquoi pas les autres. Et un homme derrière, lui par contre, un homme un peu plus âgé, qui n'avait pas d'écouteurs, qui a très bien vu la scène, il était quelques mètres derrière eux, il n'a pas bronché, il n'a rien fait du tout. Et ça, j'espère que vous, si vous voyez un truc comme ça dans la rue, vous sautez sur le mec et ça l'enchaîne comme il faut. Donc malheureusement, elle continue de marcher en étant pétrifiée. Le gars commence à lui caresser les cheveux, enfin ça devient vraiment très glauque. Il a toujours le bras sur l'épaule, une main dans ses cheveux, c'est vraiment atroce pour Maeva. Et elle se dit, bon, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller jusqu'au bâtiment où j'ai les cours de solfège et d'essayer de trouver de l'aide. Au bout de 5 minutes, elle arrive devant le bâtiment et elle dit au mec, écoute, j'ai cours ici, franchement je dois y aller, désolé. Et là, elle lui ôte le bras et elle court très rapidement dans son collège. Par miracle, elle arrive à se débarrasser de ce mec et elle entre dans le bâtiment. Elle arrive au 2e étage, là où a lieu son cours de solfège, et malheureusement le mec l'a suivi. Donc le gars est entré dans une école primaire avec Maeva qui a 14 ans, il ne la connaît pas du tout, et là Maeva se sent vraiment en danger. Non seulement elle, mais potentiellement les autres enfants qui sont dans ce collège. À ce moment-là, elle est devant la porte de la classe où se situe son cours, et vu qu'il y a un cours avant, en fait, là elle est quelques minutes en avance. Ne me demandez pas pourquoi, parce que d'habitude elle est toujours en retard. Ce jour-là, elle est 5-10 minutes en avance, et elle décide justement de toquer très très fort pour que le prof vienne lui ouvrir. Sauf que la classe est en pleine mélodie, et le prof est occupé à les faire jouer, et malheureusement il ne vient pas lui ouvrir. Donc elle se retrouve seule derrière la porte, bloquée avec cet individu qu'elle ne connaît pas, et le mec lui veut du mal. Maeva nous raconte un petit détail qui est assez important, c'est que, bon, vous allez me dire c'est peut-être de la chance ce jour-là, c'est que d'habitude les profs de musique ferment la porte à clé pour pas que quelqu'un vienne les déranger en pleine répétition. Du coup elle voit le mec qui la suit arriver proche d'elle, et elle se dit écoute, j'ai une chose à faire, c'est d'essayer d'ouvrir cette porte, soit elle s'ouvre, soit elle s'ouvre pas, il y a une chance sur 2. Voilà, on va essayer. Elle se jette sur la porte et, de nouveau par je ne sais quel miracle, la porte n'est pas fermée à clé, le prof a oublié de la fermer au début de la leçon et elle entre dans la classe. Le prof arrête la leçon, arrête la mélodie, tous les élèves arrêtent de jouer et regardent en direction d'elle et du mec. Le prof aussi, et là le prof fait vraiment des gros yeux, il se dit mais attendez, vous avez osé me déranger, ça se fait pas du tout, normalement la porte devrait être fermée à clé, c'est un oubli, c'est pas pour autant que vous devez entrer dans la classe comme des ahuris. Et là, Maeva a un très bon réflexe, elle dit « Je connais pas ce monsieur, je sais pas qui c'est ». Et le professeur, il arrive à voir le sentiment de détresse de Maeva, et il se dit « C'est pas une blague, là il faut que j'agisse ». Donc ce qu'il fait, c'est qu'il pose ce qu'il a dans les mains sur son bureau, il fait venir Maeva contre elle, donc vraiment il avance contre elle, il la pousse du côté de la classe, et il chope le mec, et là il va dans le couloir avec. Donc la situation actuelle, c'est que le professeur est avec le mec qui suit Maeva depuis plusieurs minutes dans le couloir, et Maeva, elle, est en sécurité entre guillemets avec les autres élèves dans la classe.
Et là justement tous les élèves posent des questions à Maeva, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il voulait, machin. Et Maeva elle a pas envie de les effrayer parce que ça pourrait créer un mouvement de panique. Elle leur dit tout simplement, je sais pas qui c'est ce gars, il a dit qu'il voulait venir dans l'école. Enfin elle invente un peu un mytho, un petit peu un prétexte pour pas avoir à leur dire la vérité. Au bout de 5 minutes, le prof revient dans la classe. Heureusement il s'est pas fait taper, etc. Donc il est correct. Et il explique à Maeva justement ce qui s'est passé. C'est qu'en fait ce mec semble parler allemand, qui puait l'alcool et la cigarette et d'autres substances illicites, et surtout le mec a 25 ans, donc il n'est pas si vieux que ça. Et là le prof fait une chose très bien d'ailleurs, un très bon réflexe, c'est qu'il dit à Maeva, écoute, on va pas faire la leçon aujourd'hui vu ce qui vient de se passer, on va appeler ensemble ta maman pour lui dire de venir te chercher à l'école pour pas que tu aies à rencontrer cette personne encore dans les transports publics en rentrant chez toi. Donc ils appellent la maman ensemble. Sa maman vient la chercher devant l'école, elle va vraiment devant la porte d'entrée de l'école pour pas qu'elle ait à faire une rencontre qui pourrait être désagréable, et elle rentre toutes les deux à la maison. Et là Maeva nous raconte qu'elle a vraiment envie de pleurer tellement ça l'a traumatisé ce qui s'est passé, sauf c'est sa mère en fait qui pleure en première parce que elle se dit, ma pauvre fille, enfin ce qui aurait pu lui arriver, tout ça, si j'avais amené à l'école en voiture, ça ne serait pas arrivé. Donc elle se sent vraiment très coupable. Et là elle se dit, c'est trop pour moi, et les larmes commencent à couler. Arrive la nuit, donc Maeva arrive à se coucher, à dormir, elle n'a pas fait de cauchemar heureusement. Voilà, ça va un peu mieux. Quelques jours plus tard, donc il y a seulement quelques jours, elle retourne faire son cours de solfège et elle nous raconte que voilà, elle est très stressée à l'idée de rencontrer ce mec de nouveau. Et là, elle tient à remercier justement quand elle voit son professeur pour ce qu'il a fait pour elle, parce que c'est vraiment lui qui a pu la sortir un peu de cette situation. Et vraiment, elle lui témoigne de toute la reconnaissance qu'elle a. Et le prof lui dit, bah écoute, c'est normal, t'es mon élève, c'est ma responsabilité, c'est tout à fait normal. Pendant qu'ils discutent, le prof lui explique que le mec est revenu le soir même, le jour de l'agression, et qu'on ne sait pas trop ce qu'il a fait. En fait, il a escaladé le grillage de l'école et qu'il a réussi à entrer dans le bâtiment, et que c'est le concierge qui l'a vu en train de se droguer dans l'école et qu'il l'a tout simplement mis dehors. Et un dernier détail qui est pour moi le plus glauque de l'histoire, c'est vraiment pour moi le truc le plus flippant. En fait, quand elle regarde ses photos, le soir où elle est rentrée, elle nous explique qu'elle a remarqué que l'homme en fait la suivait depuis très longtemps, parce qu'il apparaît absolument sur toutes les photos qu'elle a prise, que ce soit entre la maison et le tram, que ce soit dans le tram, enfin, le mec apparaît partout, et ça l'a vraiment fait flipper. Et moi je m'imagine pas en fait vivre une situation comme ça, rentrer tranquille à la maison, regarder les photos, et là tu vois le mec partout, surtout en train de te fixer. Moi ça, un truc qui me fait vraiment flipper, enfin qui me ferait vraiment flipper dans le cas de Maeva. Mais bon, heureusement elle nous raconte au bout de quelques jours, ça s'est un peu tassé, tout ça, elle a repris un peu ses émotions, et qu'elle n'a jamais revu ce mec, donc heureusement. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai adoré la raconter. Moi je la trouve vraiment super glauque, parce que de nouveau ça montre que c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Tout le monde est étudiant, enfin beaucoup de personnes sont étudiantes, beaucoup de personnes se rendent au travail. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Et encore là, c'était une jeune de 14 ans, elle est beaucoup plus vulnérable qu'un homme adulte. Donc voilà, c'est vraiment super glauque. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis content que Maeva n'ait jamais rencontré ce mec. Elle sait pas ce qui s'est passé par la suite, elle sait pas s'il a refait des conneries, s'il a resuivi quelqu'un, elle en a aucune idée. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous vous réjouissez de la série audio. Comme je vous ai dit, je regarderai pour le format, je sais pas si je vais mettre ça sur YouTube, sur Spotify, sur je ne sais quel site, mais je vous promets de faire le mieux possible pour que tout le monde soit content. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais les vidéos maintenant seront postées le dimanche soir à 18 h, parce que j'ai regardé un peu les analytics de Google, enfin de YouTube, et c'est là en fait où le plus de personnes se connectent, enfin le plus d'abonnés à ma chaîne se connectent sur YouTube. Donc je me dis c'est là où c'est le mieux de sortir une vidéo tout simplement. Et il y a le dimanche à 18 h et le jeudi à 18 h. Et si j'ai le temps, je ferai justement les threads d'horreur audio entre temps, je sais pas, ça sera un peu aléatoire. Voilà, ça fera beaucoup de vidéos, en tout cas moi je me réjouis vraiment, parce que là, ces temps j'avais pas mal de choses à faire en lien avec le travail, l'école, etc. Mais voilà. Le moment le plus dangereux finalement, c'est, enfin justement le plus dangereux en soirée, c'est lorsqu'elle doit se rendre à pied à l'arrêt de tram, parce que c'est là où elle est le plus vulnérable entre guillemets, c'est là où il n'y a personne qui peut l'aider. Laura n'a jamais eu de problème sur cette ligne et durant ses trajets jusqu'à ce jour-là.